Dites-moi, je m'appelle Sekou Fofana. Si je ressemble à quelqu'un qui a faim ici, tout ça là c'est pour moi seul. Ouais, non, c'est pour moi seul. Mon aventure, c'était dur quand je venais ici. Je ne parlais pas l'anglais. Je ne comprenais pas leur langue. Comme Crasso a dit, quand tu vas sur une terre, tu dois chercher à t'intégrer. Tu cherches à comment on appelle ça? Vous allez m'excuser quoi si mon français n'est pas ça quoi. Bon, vous savez, ça fait plus de 30 ans que je suis aux États-Unis. Mon français est un peu difficile quoi. Donc si vous ne me comprenez pas bien, je m'en excuse. Comme j'ai dit, l'aventure c'est pas facile. Mais moi j'ai tout fait avec les sacrifices des parents. Surtout ma maman qui priait pour moi tous les jours. Alors aujourd'hui, ça c'est ma maison, c'est ma résidence, ma propre maison. Je ne loue pas ma maison ici aux États-Unis. Tout est payé. C'était mes voitures. Alors c'était mes voitures que je vous ai montrées. Alors cette vidéo, je vais la construire que ça c'est devant ma porte. Les gens ont fauteuil dans leur maison, mais pour moi c'est dehors. Il y a fauteuil dedans comme dehors. Je peux recevoir dedans comme dehors. Voilà ça. Donc ça c'est devant. Donc ça c'est... Calme-moi. Calme-moi. Voilà. Non, il faut venir à parler. Parce qu'il faut qu'on parle à Crasso. Là c'est ma jolie femme Peul. Tu vas où? Reste tranquille, Gaou là. Tu ne veux pas que Crasso n'a qu'à te voir comme ça? C'est le prophète. Arrête ça, il va arranger tout ça là. Crasso peut arranger. Oh, on va courir, viens t'asseoir, toi aussi. C'est pas l'argent qui nous manque ici. Ah, calme-moi! Calme-moi! Come down here, boy. Ok, comme je l'ai dit, je vais parler directement au prophète Crasso aujourd'hui, quoi encore. Parce que j'ai fait ma vidéo, il m'a reçu. J'étais très très content de ce qu'il m'a dit. Crasso, vraiment, j'ai bien aimé ce que tu m'as dit. Mais c'est pas tout quoi. Mais je veux encore te parler. Parce que, tu sais, dans la vie là, quand on n'est pas important, on ne parle pas de toi. Ouais, non, on parle de toi quand tu es important. Alors, tout ce que les gens disent sur toi là, tout ce que les gens disent sur toi, c'est pas la peine de considérer ce qu'on dit. Parce que, tu sais, dans la vie là, quand tu n'es pas important, on ne parle pas de toi. Moi, vraiment, je suis un peu... Quand c'est un conseil entre toi et moi, quoi, ben ça ne va pas affecter notre camaraderie. Je t'aime très bien, mais j'aurais souhaité que tu parles moins de ces gens qui cherchent à te faire du mal. Ce don-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'as pas acheté, tu vois, non, c'est Dieu qui t'a donné ça, par son fils. Comme tu l'as dit, tu étais malade et puis Jésus est venu, tu l'as vu plusieurs fois. Si les gens ne croient pas, c'est leur problème. Nous sommes, en Afrique, là, c'est toujours comme ça. En Afrique, c'est toujours comme ça. On ne va pas changer. On ne va jamais changer. Il a dit, c'est pas que les blancs sont partis. Les blancs nous ont séparés. Les blancs viennent toujours pour nous séparer. Ces gens en France, là, ils ne peuvent rien te faire. Rien. Mais quand toujours tu parles d'eux, là, c'est comme si tu faisais leur publicité gratuitement. Ou bien tu leur demandes qu'on te paye. Quand les gars parlent, tu parles de là, ils n'ont qu'à te payer. Et ils n'ont pas cet argent. J'ai une fois regardé une de tes vidéos où tu parlais que quand tu viens à l'aventure, il faut chercher à t'intégrer. Ça, c'est une vérité. Que tu as vu qui en France là-bas? Qui? Ils sont tous là-bas en train de dormir dans le grenier, vivre sur carte bleue. Et puis tu as peur de ceux-là. Ils peuvent te faire quoi? Hein? Ces gars que tu vois, ils vont s'habiller à Barbès pour aller flatter les gens en Afrique là. Hein? Ces gars peuvent te faire quoi? Il faut arrêter de parler de ces gens-là. Il faut que le respect reste sur toi. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'arrêtes, tu dis, je maudis tes enfants, je te tue, tu vois, non, c'est pas, ça c'est pas, tu peux pas dire ça. Tu es homme de Dieu. Je sais que tu es fâché, même si tu as dit des trucs comme ça, bon, tu ne penses pas à ça, mais
c'est mieux que... Il ne faut pas te mettre au même niveau que ces clowns-là. Ce sont des clowns là-bas, ils ont quoi? Et puis ils vont te faire quoi? Toi-même, personnellement, tu penses que quelqu'un peut faire que toi tu ne voyages pas en Europe? Qui est africain que tu vois là-bas qui peut toi te faire ça? Ouais, ils sont partis, ils ont fait réunion et toutes les ambassades ne vont pas te donner un visa. Voilà, tu es en France là-bas. Hein? C'est des gars que tu peux humilier gratuitement toutefois. Et encore, je vais te dire une chose. Je ne parle pas tout le monde, hein. Moi, je m'appelle Sekou. Le jour que ceux-là, s'ils peuvent te prouver, si tu as créé un problème, je t'enlève dedans. Moi, je vais t'enlever dans le problème. Donc, c'est pour te dire que ils peuvent, d'abord, mais ils ne peuvent même pas te créer des problèmes. Pour dire que, ouais, on va chercher avocat international pour t'enlever dedans. Fais ton bon travail, mon frère. C'est pourquoi, moi, je n'aime pas tout le monde. Moi-même, je suis sorcier aussi. Mais ma sorcellerie, là, c'est acheter voiture. Il faut m'aider à enlever ça dans ma tête. Parce que chaque année, il faut que tu m'achètes une voiture. Tu vois, non? Chaque année que tu fais, il me faut une nouvelle voiture. Ça, c'est ma sorcellerie. Il faut m'aider, je vais enlever ça. Et puis, j'ai des enfants. J'ai un enfant en Afrique là-bas. J'ai 3 garçons ici. Donc, il faut prier pour moi, quoi. Il faut prier pour moi, ma femme, mes 3 enfants ici, et puis mon enfant en Afrique. Tu dis, tu viens en juin, non? Le jour que tu vas venir en juin, non? Si tu viens en juin, là, je vais te montrer que je suis plus grand que... Je vais te montrer que je suis un de tes grands frères aux États-Unis ici. Tu comprends, non? Je ne vais rien dire encore. Hein, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Mais le jour que tu vas venir là, c'est là que tu vas voir que ces coups-là qui parlent là, vraiment, je vais rentrer en Afrique, je vais partir en Afrique et puis toi me voir aussi. Viens en juin. Viens en juin, je vais te prouver. Donc, il faut tout faire pour moi, quoi. Parce que là, je t'ai dit de me donner, comment est-ce que, je t'ai promis 600 000 francs par an. Mais je ne peux pas aller à la poste, verser l'argent pour qu'on aille vous donner, mais il faut que j'ai des renseignements. Si j'ai les renseignements, je vais bien t'aider avec les enfants. Là. Crasso, moi je t'ai aimé. Je m'excuse, hein, parce que quand j'ai dit prophète, là, je t'insulte. Comme j'ai dit dans ma première vidéo, j'ai dit que tu es un Dieu pour moi. Tu vois, non? Donc je vais rester sur ça. Personne ne va enlever ça de ma petite tête. Donc ceux-là, il faut les laisser. C'est moi, c'est pour tu parles. Il faut venir en juin et puis on va voir de quoi je suis capable. Voilà. Donc vraiment, il faut prier pour moi, ma petite famille, ma femme, mes enfants. Vraiment, il faut prier pour nous, quoi. Priez pour nous. Et puis encore, l'huile que j'ai achetée. Je voulais aussi envoyer en Amérique ici. Je voulais envoyer l'huile. Bon, quand l'huile a été achetée, bon, ça a été versé. Bon, moi, ça m'a guéri, ça c'est sûr. Mais je voulais avoir dans ma maison. DHL a refusé d'envoyer. C'est pourquoi ça a été versé là-bas. Bon, si tu as une possibilité, tu vas nous aider. Moi-même, je peux te représenter ici. Je te représente si tu veux. Je te dépose de l'argent là-bas. Tu me dis comment est-ce que l'une l'a fait venir. Moi, je vends à mes amis ici. Non, je vends ça ici. Je me mets à ta disposition. Comme tu t'es mis à la disposition de Christ, moi, je me mets à ta disposition toutefois pour ta réussite. Tu n'as pas besoin de quelque chose de quelqu'un. Zéro. Tu n'as besoin de rien. J'ai tout ce que je veux. Okay? Je ne paye pas le loyer. Ça, c'est un avantage d'abord à l'aventure. Je ne paye pas de loyer. Ma maison, c'est à moi. Mon business, c'est à moi. Tout ce que tu vois sur cette vidéo-là, c'est à moi. Donc, je ne suis pas un brouteur comme les Français là-bas qui ont volé tes 4 000 euros. Là, ça, c'est des pauvres. Ils sont très malheureux là-bas. C'est pourquoi ils t'ont volé 4 000 euros. C'est honteux même de dire ça. On t'envoie là-bas et puis on te vole 4 000 euros. C'est pas la honte sur eux. C'est des gens qui ont fait. Tu es venu aux États-Unis, tu as vu comment on vit ici. Tu es allé à Baltimore, Miami, tout ça. Tu as vu les Ivoiriens ici. Hein? Tu as vu les Ivoiriens ici aux États-Unis. C'est le paquet on met. Le paquet parce qu'on travaille. On travaille très très dur. Voilà, non? Donc, c'est un petit conseil. Si j'ai dit quelque chose pour t'offenser, alors il faut m'excuser. J'ai dit quand tu viens en juin, je vais tout faire. Je vais tout faire. Tout. Même s'il faut que ce jour-là, non, je ne vais pas dire ça. Mais ce qui est sûr, je viendrai à ma famille, tu vas nous voir. Merci beaucoup et bonne nuit.